Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e jour de ce défi Lidl à tout petit budget, donc 20 € pour manger pendant 7 jours en me basant uniquement sur ça, à part tout ce qui est huile, condiments, épices, etc. Par exemple, j'avais pas envie d'acheter 1 kg de sucre alors que je vais en manger peut-être quelques grammes sur la semaine juste pour ajouter un petit peu de goût par-ci par-là, etc. Dans tous les cas, j'ai dépensé actuellement 18,88 € il me semble, en comptant les graines de sésame que je suis allée acheter hier. Donc on a encore de la marge pour atteindre les 20 €. Peut-être que j'irai acheter dans les derniers jours, je sais pas, quelques oignons ou des légumes si jamais j'en ai plus. Enfin voilà, j'aime bien avoir cette petite marge de sécurité et au pire elle servira pour compenser ce que j'ai ajouté, tout ce qui est huile de colza, etc. Hier je vous ai filmé une journée où je ne mangeais pas de soja. Aujourd'hui on reprend les habitudes normales, donc c'est-à-dire manger pour moins de 3 € par jour, mais surtout vegan parce que je suis vegan bien évidemment. À midi j'ai prévu de vous faire une recette trop bonne avec des protéines de soja et ça imite un petit peu le porc au caramel. En général je le fais avec du sétan maison, mais là je vais plutôt le faire avec les protéines de soja parce que j'ai pas envie de préparer du sétan aujourd'hui. Ça prend quand même du temps, surtout quand on le fait à partir de la farine comme je compte le faire. Je pense que si je fais cette recette, je la ferai plutôt en fin de semaine, la recette de sétan, pour voir ce qui me reste comme farine et j'utiliserai éventuellement le reste de ma farine. Je commence à me dire qu'il va finir par me rester pas mal d'ingrédients quand même, puisque je vois pas mal de trucs auxquels j'ai pas trop touché pour le moment. Donc on verra tout ça. Là je vous retrouve en fin de matinée quand je prendrai un petit snack, puisque vous savez que je ne prends pas vraiment de vrai petit déjeuner. Donc c'est parti, on lance cette journée. Bon, mes matinées sont un petit peu rituelles, vous commencez je pense à comprendre mon fonctionnement. Mais je vais me faire un smoothie à la banane, donc je l'ai pas encore mixé. J'ai mis moitié lait de soja, moitié eau fraîche et j'ai mis une banane dont j'ai dû retirer un petit bout parce qu'il avait moisi. Je suis un peu dégoûtée, j'ai perdu 15% de ma petite banane. Et voilà pour notre joli smoothie tout frais et tout mousseux. Ça c'est un truc que je mange très couramment. En général j'ajoute un petit peu de beurre de cacahuète, mais c'est pas forcément automatique. J'aime bien aussi juste banane, lait végétal. Donc ça ne me change pas trop de d'habitude. Il me reste 90 g de protéines de soja que je viens mettre à réhydrater dans de l'eau bouillante pendant environ une demi-heure je pense, enfin jusqu'à ce qu'elle soit tendre, mais là j'ai un petit peu de temps avant de déjeuner donc je vais les mettre pendant une demi-heure. Alors pour ce soja au caramel, j'ai mes protéines de soja qui ont bien gonflé dans le liquide tout à l'heure, donc dans de l'eau chaude. Ensuite j'ai coupé un poireau entier cette fois, donc il ne me reste plus qu'un seul poireau. Je vous ferai un petit état de mes stocks d'ailleurs un petit peu plus tard pour voir ce qui me reste pour la semaine. Donc là il y a un poireau entier. À côté j'ai mis une petite cuillère à café de bouillon de légumes en poudre. J'ai mis une cuillère à soupe de sauce soja et de l'eau. Vous savez que ma sauce soja, j'achète des bidons de 2 litres à 2,97 €, donc ça me coûte pratiquement rien. Vous pouvez en trouver dans les magasins asiatiques, moi je l'achète à Paris Store et c'est vrai que c'est très économique. Donc là je laisse mes poireaux revenir. Une fois qu'ils sont translucides, je les retire et je ferai dorer mes protéines de soja. Alors je fais dorer mes petites protéines de soja et je viens ajouter du sucre. J'ai vu des recettes qui mettaient 100 g de sucre pour 4 personnes. Bon, moi perso je fais pas un gâteau, je mets juste 10 g de sucre pour caraméliser un petit peu. Et ensuite je viens verser l'ensemble de mon bouillon dessus. Ça je vais le faire hors caméra parce que j'ai pas envie qu'il y ait des projections sur mon objectif. Et après j'ajouterai les poireaux dedans une fois que j'aurai mis le bouillon et que ça aura un petit peu caramélisé. Voilà, je laisse tout ça réduire. Le soja va un petit peu brunir avec le fait qu'il y ait de la sauce soja et du sucre. Ça va bien réduire, hein, là les petites bulles que vous voyez c'est le caramel qui se forme. Et après j'ajoute mes poireaux cuits dedans. Et voilà le résultat. J'ai ajouté aussi des graines de sésame dessus. À côté de ça, je fais cuire du riz blanc pour accompagner. Et je pense que je vais manger que je vais boire un petit peu de soupe en entrée parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de légumes dans ce repas. Alors finalement Didier n'a pas eu le temps de se préparer un repas, du coup il va prendre un petit peu dans ce que j'ai préparé. Donc on a le riz avec le soja au caramel. C'est hyper bon, j'arrête pas d'en piquer depuis tout à l'heure, c'est très bon. Il me reste une portion pour demain. Ensuite ça c'est un bol de soupe qui me reste pour demain, donc qui me servira un peu de repas. Je le compléterai avec quelque chose. On a 2 petits bols de soupe en entrée.
Et voilà, comme quoi avec 20 € on peut même inviter quelqu'un à manger sur notre budget. Enfin je dis ça, mais si ça se trouve à la fin de la semaine, j'aurai plus assez, on verra. Il est 14h30 et je vais me préparer un goûter très sympathique. Je pense que ce sera le meilleur goûter de la semaine. Quoique les petites graines hier au four c'était vraiment très bon. Mais bon, je m'égare. On va faire des crêpes, mais les crêpes de fin de mois difficiles on va dire. Donc vous savez que pour les crêpes, donc dans la recette de base, il y a des œufs, du beurre, du lait, plein de trucs comme ça. On peut très bien faire vraiment les crêpes du pauvre avec de la farine et de l'eau. Nous, on va faire un petit peu mieux que ça quand même. On va mettre de la farine, on va mettre moitié eau, moitié lait de soja. Je suis une recette où ils mettent uniquement du lait de soja, mais vu que je peux pas me permettre de mettre un quart de brique juste pour la recette, on va mettre un petit peu de lait de soja et un petit peu d'eau. Ensuite, je vais piquer dans mon placard juste une cuillère à soupe de maïzena. La maïzena, ça coûte vraiment pas très cher et on peut la stocker pendant très longtemps. Ce pot-là, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Et une petite pincée de sel, mais c'est optionnel, mais moi j'aime bien. Donc voilà, ce sera nos crêpes de fin de mois difficiles. Pour la garniture, donc j'aurais pu mettre du sucre, mais vu que techniquement c'est pas trop compté dans le défi, je vais mettre du chocolat noir fondu dans tous les cas. Mes crêpes préférées, ça a toujours été les crêpes au chocolat noir. Quand je prenais des crêpes dans des restaurants ou ce genre de choses, quand j'étais pas végane forcément, je prenais des crêpes avec du chocolat noir fondu et des petites amandes effilées, comment on dit? Amandes effilées, c'est ça le mot? Je sais plus. En tout cas, je mettais du chocolat noir avec des amandes, c'était mes crêpes préférées de la vie. Donc là, ça tombe bien, j'ai mon petit chocolat à 82 centimes pour du chocolat commerce équitable en plus, parce que je trouve vraiment bien pour ce prix-là. Donc il me reste quand même pas mal, hein. J'ai à peine mangé du chocolat finalement, j'en ai juste mis un petit peu sur la banane et j'en avais mangé un petit carré au début du défi, mais je l'ai pas tant utilisé que ça, je l'avais un petit peu oublié. Donc c'est parti, on va faire des crêpes. Alors il nous faut 175 g de farine. Hop. Ensuite, on met, il faut qu'il y ait un verre de liquide au total, donc je vais mettre la moitié du verre en lait de soja. Je vais aller compléter avec de l'eau. On a notre lait de soja dilué. On verse ça dedans. Hop. Ensuite, on met un petit peu de sel. Et une petite cuillère de maïzena. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Vraiment, vous voyez, c'est simple. Et on fouette tout ça. Je vais ajouter un demi-verre d'eau pour la texture. Je trouve que ce sera mieux quand même. Et vu que je suis super nulle pour expliquer les recettes, on ajoute aussi une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc moi j'ai mis de l'huile d'olive. Ça permettra d'éviter que ça accroche vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans. Et en tout cas, même si vous n'êtes pas vegan et que vous voulez faire des crêpes un jour et que vous n'avez pas d'œufs, bah c'est très facile à faire sans œufs. Même sans lait, même avec ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du lait d'amande. Et les jours où vous n'avez rien, vous pouvez mettre de l'eau, ça marche aussi. Comme à chaque défi petit budget, je fais un petit état des lieux à mi-parcours. Ça fait 3 jours et demi qu'on a commencé, il reste 3 jours et demi. Donc voilà, je pense que c'est le moment de voir l'état des stocks. Donc il reste plus de la moitié du chocolat, on a 2 courgettes et demie, il reste un poireau un petit peu maigre, on a quelques tranches de pain, je crois qu'il y en a 3 ou 4, il est sec donc il faudra que je le fasse griller. On a quelques champignons, on a la boîte de pois chiches qui est presque entière, les pâtes j'y ai pas encore touché. Il reste pas mal de salade, il faut que je la mange dans pas trop longtemps je pense parce qu'après elle va pourrir. Les lentilles, il me reste moins d'un tiers du paquet. La farine, il me reste beaucoup de farine. Ça, j'ai moins de la moitié de la brique, il me reste peut-être un tiers de la brique et encore. Ensuite, j'ai un peu moins de la moitié de la brique de lait de soja, mais il en reste encore pas mal. J'ai ma petite pâte à crêpes pour tout à l'heure. Ensuite, j'ai le soja au caramel de ce midi. Là, j'ai de la soupe, je sais pas si je vais la finir ce soir ou demain, on verra. Ensuite, il me reste aussi une butternut farcie ainsi que du riz aux lentilles à finir. Et j'ai du tofu, il me reste 80% d'un bloc. J'ai aussi mon paquet de riz, je sais pas où il est passé, mais il me reste moins de la moitié du paquet de riz. Sachant que dans tout ça, il y a Didier qui m'avait pris un peu de riz au début du défi et qu'à midi, il a pris du soja au caramel avec du riz, donc ça a un petit peu entamé les stocks. Mais je pense qu'on est bien, franchement, je pense que je vais pouvoir tenir très tranquillement jusqu'à la fin du défi. Je sais pas si j'ai oublié de sortir d'autres choses à part le riz, mais en tout cas on est tranquille. Et c'est la petite pause crêpes, donc il faut savoir que je suis très nulle en crêpes, c'est pour ça que j'en fais jamais, généralement c'est Didier qui les fait. Mais là je suis plutôt fière de moi, elles sont comestibles et vraiment bonnes en vrai, donc tant mieux.
Le chocolat fondu dedans, c'est trop bon. Et je vous laisse, j'en ai une autre sur le feu, je pense que je vais en manger 2 pour le goûter. Alors voilà pour ma 3e crêpe, je mets le chocolat comme ça pour qu'il fonde bien dessus. Là on a fini la pâte à crêpes, Didier en a pris aussi mais lui il les a prises au sucre. Du coup il n'a pas pioché dans le chocolat de ma semaine et lui il préfère les crêpes au sucre. La lumière est super moche, mais voici pour mon dîner, donc tout simple. Je pense que vous vous en doutiez en me voyant manger 3 crêpes, j'ai plus très faim pour le dîner. Donc j'ai le reste de soupe de butternut avec un petit peu de pois chiches dedans. Et je me suis fait griller quelques tranches de tofu. Donc à chaque fois je me fais des portions de 100 grammes, comme ça le bloc me fait 5 portions. Et honnêtement c'est un repas tout simple mais qui me plaît. Je suis très contente de manger ça, de toute façon j'ai pas très faim, c'est juste pour pas aller me coucher en n'ayant pas mangé, sinon par contre je vais me réveiller en ayant faim un peu plus tard. Alors je suis en train de manger mon dîner, le tofu c'est vraiment trop bon, j'aime beaucoup trop ça. Et du coup j'espère que ce défi vous plaît. À l'heure où je tourne, j'ai pas encore posté la première journée du défi puisque je me suis laissé un peu de marge pour pouvoir avoir le temps de presque tout filmer et tout monter avant de poster pour être sûre de réussir à poster une vidéo par jour pendant 7 jours parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc j'ai pas encore vos premiers retours sur le défi mais j'espère vraiment que ça vous plaira. Moi j'adore faire les défis comme ça prend énormément de temps et c'est vrai que je dois m'y consacrer entièrement pendant une semaine mais j'adore faire ça, c'est une de mes parties préférées de ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Moi, je vais finir mon tofu et ma petite soupe et je vais aller me coucher tôt ce soir parce que je suis un petit peu fatiguée. Et je vous retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo. Et vous me retrouvez tous les soirs à 18 h pendant une semaine sur cette chaîne. Bisous bisous.